oui, donc je commence une vidéo. Voilà. Alors, donc, Darmanin recule les crimes sexuels et les viols sortaient du plaid coupable criminel. Vous le mettez. Donc, tant mieux, la loi Darmanin se casse la figure. Tant mieux. Et bravo aux avocats, aux juges. Voilà. Donc, c'est le média qui le sort. Le média TV qu'on peut voir en bas. Ou oui, en bas. Voilà. Alors, je vous dis des trucs. Face à la mobilisation des avocats, des magistrats et des associations de victimes, Darmanin a dû reculer. Ce projet du plaidé coupable criminel, examiné au Sénat attendu depuis le 29 juin, prévoyait initialement d'inclure les crimes sexuels, notamment les viols, dans une procédure accélérée de jugement. Concrètement, une personne accusée de viol qui reconnaît les faits aurait pu éviter un procès classique devant la cour d'assises, obtenir une audience réduite à une demi-journée avec une peine potentiellement diminuée d'un tiers. Voilà. Une perspective qui a déclenché une forte opposition dans le monde judiciaire selon le bâtonnier de Paris. Près de 70% des dossiers concernés auraient été des affaires de viol. Le 12 mai, dans une lettre adressée aux organisations d'avocats au parti politique, Darmanin a donc annoncé l'exclusion de tous les crimes sexuels et de l'ensemble des crimes relevant des assises, ne conservant finalement que les coups mortels et certains braquages. Voilà. Voilà. Donc derrière, bon ben, voilà. Donc c'est aussi génial. Donc ça, la loi de Darmanin se casse la figure. Voilà. Donc derrière, bon bah c'est génial. Génial. Et puis espérons que voilà. Espérons que je n'arrive pas à comprendre que Darmanin soutienne des agresseurs, je sais pas quoi. En tout cas, c'est mal à comprendre sa loi. Voilà. Moi, ce que je propose plutôt, c'est pas de réduire les peines pour faire il y a moins d'affaires. Hein. C'est de mettre des avocats encore plus, des juges encore plus, de réouvrir des cours d'assises et compagnie. Voilà. De remettre voilà, de rejuger des affaires avec beaucoup plus d'avocats et beaucoup plus de juges. Voilà. De remettre de l'argent dans la chasse publique et dans la justice. Voilà. Quitte à ce que ça soit. Quitte à ce qu'on en ait trop. Voilà. Mais il faut mieux en avoir trop que pas assez. Voilà. Et donc derrière, bon ben on aurait. Voilà. Et donc derrière aussi, je propose que, au lieu de mettre de la prison pour tout le temps, qu'on fasse plutôt des travaux d'intérêt général. Donc des tiges. Ça me paraîtrait beaucoup plus intéressant. Quand on sait qu'en plus les gens sortent de prison avec beaucoup plus de violence, moi je propose plutôt des travaux d'intérêt général. Voilà, beaucoup plus. Je sais qu'en Suède, Norvège, il y a beaucoup moins de gens en prison parce qu'ils ont des peines pour des trucs. Ils mettent vraiment pour les gros trucs, pour des vols, tout ça, il y a les peines de prison sont légères. Voilà. Mais pour des meurtres, tout ça, c'était beaucoup plus lourd. C'était Michael Youn qui a fait un truc là-dessus. Sur le service de judiciaire en France, en Suède, Norvège, et puis et puis aux États-Unis. Il avait trouvé que c'était beaucoup plus qu'en Norvège, c'était pas mal. Voilà. Ils ont même fait à la place des prisons, ils ont même fait des hôtels à l'intérieur, à la plage. Donc voilà. Moi, je propose on se débrouille pour que les gens qui ont fait la prison que ce soit, euh, au lieu de les mettre en prison, on leur fait des travaux d'intérêt général. Je sais pas, moi, ça pourrait nettoyer les routes, passer les coups de balai espagnols. Ça pourrait être nettoyer les caniveaux. Ça pourrait être faire les passages de gauche. Voilà. Ça pourrait être, je sais pas, moi, il y a faire de l'élagage, éventuellement élaguer. Voilà. Passer la tondeuse. Voilà. Des trucs qui me paraissent. Voilà. J'ai pas toutes les idées en tête. Mais bon.
pourquoi pas aussi leur faire réparer des voitures. Ça me paraîtrait beaucoup plus intéressant. Voilà. Voilà, et puis derrière, on les réinsère. Au lieu qu'ils soient. Au lieu de les laisser faire, au lieu de qu'ils partent faire d'autres bêtises plus tard, on les réinsère. Et comme ça, ils évitent de repartir à faire des bêtises. Et à mon avis, on peut peut-être diminuer derrière le nombre de personnes qui recommencent. Je ne vous dis pas que sur 50 ou 100 personnes, euh, personne ne recommencera, mais peut-être qu'éventuellement, au lieu qu'il y en a 50 qui recommencent, on n'a plus que 3 ou 4 qui recommencent, au lieu de 50, avec des travaux généraux, euh, leur apprendre un métier, leur apprendre à faire de la vente, pourquoi pas, réparer une voiture, nettoyer les trottoirs, nettoyer les caniveaux, je sais pas moi, faire de la couper nature, voilà, élagage, couper l'herbe, voilà, passage piéton pour gauche, je sais pas, pourquoi pas faire des coups de peinture aussi sur les passages piétons, voilà, il y a des trucs à faire qui peuvent être bien, voilà. C'est pas toutes les réponses, mais bon, pour les petits trucs de vol, par exemple, un vol de, par exemple, de bouffe, je trouve ça exagéré comme tantôt. Voilà. Pour des trucs, pour une bagnole, pas si bien. Mais bon, pour ça, je trouve que ça peut exagérer peut-être. Peut-être qu'il y a des moyens de faire autrement. Dans ce cas-là, la personne répare la voiture. Voilà. Il y a peut-être des moyens de faire plus intelligemment. Voilà. C'est pas toutes les réponses, mais bon, je donne des réponses qui me paraissent beaucoup plus intelligentes que ce que donne le gouvernement français. Voilà, voilà. Si vous aimez ce que je dis, ce que je fais, abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà.